Imaginez. Les sirènes hurlent, le ciel gronde, la terre tremble. Dans une petite ville d'Europe, les bombes tombent si souvent que personne ne sursaute plus vraiment. Les gens courent vers les abris, serrent leurs enfants, prient en silence. Et au milieu de ce chaos, il y a un homme. Un homme simple. Pas un général, pas un politicien. Un charpentier. Ses mains sont abîmées, ses ongles noircis, son dos fatigué. Mais chaque matin, avant même que la fumée ne se dissipe, il se remet au travail. Avec quelques planches, des clous tordus et des bouts de métal récupérés dans les ruines, il construit. Il construit des abris de fortune pour protéger les familles des éclats d'obus. Il renforce des maisons éventrées pour qu'elles tiennent une nuit de plus. Il fabrique des passerelles sur des ponts détruits, pour que les soldats puissent avancer, ou simplement pour qu'une mère puisse traverser la rivière avec son enfant. Personne ne retiendra son nom. Son visage ne sera imprimé dans aucun manuel d'histoire. Mais sans lui, des dizaines, peut-être des centaines de vies auraient été brisées. Pendant que le monde ne voit que la guerre, lui voit autre chose, des planches, des angles, des structures possibles. Là où tous voient ruine et fumée, lui, il construit des passages, de la protection, et, sans le savoir, de l'espoir. Ce charpentier, c'était un héros silencieux. Et pourtant, la plus dure des batailles ne l'attendait pas sur le front. Elle l'attendait après. Quand les canons se sont tus, quand les chars ont quitté les routes, une autre guerre a commencé pour lui. Une guerre contre les factures, le manque d'argent, l'angoisse de ne pas savoir comment nourrir sa famille le mois suivant. Cette histoire, c'est la sienne. Mais c'est aussi, d'une certaine façon, la nôtre. Si cette image vous parle, prenez un instant, likez cette vidéo pour que ce genre d'histoire ne reste pas dans l'ombre. Et dites-moi en commentaire, aujourd'hui, quelle est votre plus grande douleur financière? Parce que mettre des mots dessus, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Restez avec moi, dans cette série, nous allons suivre la trajectoire de cet homme, et, peut-être, la vôtre. Le fracas des bombes résonnait encore dans le lointain quand il posa enfin son marteau. Devant lui, le chantier du jour semblait banal, une structure de bois, montée à la hâte, coincée entre deux murs éventrés par les obus. Mais pour les soldats qui y entraient, c'était bien plus qu'un simple abri. C'était un refuge. Un endroit où, pour quelques heures, la peur silencieuse du front laissait place à un souffle d'humanité. Y observait les hommes franchir le seuil de ce qu'il avait construit. Certains s'asseyaient, d'autres s'endormaient presque aussitôt, encore en bottes, le dos appuyé contre ses planches. Personne ne savait son nom. On le saluait d'un signe de tête, parfois d'un « merci, chef », lancé au passage. Mais la plupart du temps, il n'était qu'une silhouette dans le décor, un homme avec des outils, toujours à moitié couvert de poussière. Pourtant, il le savait, sans ces abris, beaucoup ne verraient pas le lever du jour. Sans ces ponts de fortune plantés au-dessus de ravins instables, des convois entiers resteraient bloqués. Son travail soutenait la machine de guerre, mais n'apparaissait sur aucun drapeau, dans aucun discours. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de fumée, un jeune soldat s'approcha de lui. « On dit que vous êtes celui qui nous tient en vie, ici, » dit-il en souriant. « Vous ne portez pas d'armes, mais sans vous, on serait déjà tous sous terre. » Le charpentier haussa les épaules, gêné. « Je fais juste ce que je sais faire, » répondit-il. « Construire. Tenir ce qui menace de tomber. » Ce qu'il ne savait pas, en revanche, c'était comment se construire lui-même un avenir. Comment transformer ses heures passées à sauver les autres en quelque chose de solide pour sa propre vie. Vous connaissez ce sentiment. Donner tout ce que l'on sait faire, et pourtant ne jamais se sentir en sécurité, surtout financièrement. Si cette histoire résonne un peu avec la vôtre, laissez un like discret, juste pour que je sache que vous êtes là. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu l'impression d'être indispensable pour les autres, mais remplaçable pour votre propre compte en banque? Restez avec moi. Dans les prochains chapitres, nous allons entrer au cœur de cette contradiction. Le fracas des bombes s'éloigne peu à peu, jusqu'à devenir un murmure lointain. Un matin, pour la première fois depuis des années, il n'est réveillé ni par les sirènes, ni par les ordres criés, mais par le silence. Devant lui, une ville méconnaissable. Les cratères sont encore là, les murs éventrés aussi, mais quelque chose a changé, les drapeaux flottent, les soldats rangent les armes, les familles se risquent à sortir. La guerre est finie. On le félicite dans la rue, c'est toi qui as construit l'abri du quartier, n'est-ce pas? Tu nous as sauvés. On lui serre la main, on lui sourit.
Mais très vite, les félicitations s'évaporent. Les gens reprennent leur vie, leur commerce, leurs projets. Lui, il reprend son marteau. Il croit, sincèrement, que tout va s'arranger. Après tout, il a survécu au pire. Il pense que la paix, ça veut dire sécurité. Mais il va bientôt découvrir une autre forme de menace, silencieuse, sans uniforme, sans drapeau. Il s'assied à une table en bois, un soir, sous la lumière vacillante d'une ampoule nue. Devant lui, des feuilles, factures, billets, petites notes griffonnées à la hâte. On dirait des débris de papier, mais ce sont désormais ses nouvelles bombes à lui. Des montants qu'il ne comprend pas vraiment. Des délais. Des intérêts. Pendant des années, on lui avait dit où creuser, où ériger un mur, quand courir, quand se coucher. On lui avait appris à survivre sous les bombes. Mais personne ne lui avait appris à survivre aux chiffres. Il ne sait pas négocier. Il ne sait pas épargner. Il ne sait pas dire non à un crédit, qui va l'aider à repartir. Il ne sait pas que certains sourires sont des pièges avec des contrats au bout. Alors, lentement, il glisse. Pas d'explosion, pas de bruit. Juste une angoisse qui s'installe au fond du ventre chaque fois qu'il ouvre une enveloppe. Et pourtant, les mêmes mains qui ont bâti des abris pourraient bâtir autre chose. Mais quoi? Et comment? Si cette partie de l'histoire résonne en vous, likez discrètement cette vidéo pour me le faire sentir. Dites-moi en commentaire, dans votre vie, à quoi ressemble cette enveloppe que vous avez peur d'ouvrir? Une facture, un relevé bancaire, un message du banquier. On va continuer cette histoire ensemble. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce que ce charpentier n'a pas encore dit son dernier mot. Le silence qui suit la fin d'une guerre est trompeur. Ce n'est pas vraiment le silence, c'est juste un autre type de bruit. Les bombes ont cessé de tomber, les chars ne grondent plus, mais dans la tête de notre charpentier, un nouveau vacarme commence. Un vacarme fait de chiffres, de factures, de promesses qu'il ne sait pas s'il pourra tenir. Pendant des années, on lui a dit quoi construire, où, pour qui. Maintenant, on lui pose une question beaucoup plus simple, et en même temps plus cruelle. Et vous, maintenant, qu'allez-vous faire de votre vie? Il revient dans sa petite ville. Les maisons sont debout, les familles essaient de recoller les morceaux, les rires d'enfants reviennent timidement dans les rues. Lui, il a toujours ses mains. Son savoir-faire. Son honneur. Alors il fait ce qu'il sait faire, il construit. Des granges, des toits, des portes, des tables. Il facture, comme ça, au feeling. Il accepte de se faire payer plus tard, quand ça ira mieux pour le client. Il fait des prix d'amis, parce que, eux aussi ont souffert de la guerre. Il travaille dur, mais son compte en banque, lui, reste toujours aussi fragile. Les nuits deviennent plus longues. Il se tourne et se retourne, repensant au pont qu'il a érigé sous les bombes, et à ce pont qu'il n'arrive pas à construire entre son travail et une vie digne. Il se sent presque coupable de demander de l'argent. Comme si l'effort, l'honneur, le sacrifice, devaient suffire. Vous voyez le paradoxe? Il a compris comment protéger des centaines de soldats, mais pas comment protéger sa propre famille des découvertes bancaires. Et c'est là que commence la vraie blessure. Pas celle du corps. Celle de la valeur. La question qui ronge, est-ce que ce que je fais vaut vraiment quelque chose? Est-ce que moi, je vaux vraiment quelque chose, si je n'arrive pas à bien gagner ma vie? Si cette sensation vous parle, ne la gardez pas pour vous. Dites-le en commentaire, à quoi ressemble, pour vous, cette inquiétude financière au quotidien. Et si ce récit résonne un peu en vous, un simple like montre que ces histoires méritent d'être racontées. Restez avec moi, dans la suite, nous allons explorer comment cette blessure se transforme, ou se répète, génération après génération. Abonnez-vous pour ne pas perdre la prochaine étape de cette trajectoire. La guerre cesse enfin. Les canons se taisent, la fumée se dissipe peu à peu. Mais pour lui, une autre bataille commence, plus silencieuse, plus sournoise. Il revient dans son village avec la réputation d'un homme utile, d'un bâtisseur de miracles de fortune. On lui tape dans le dos, on le remercie, on lui offre parfois un repas, un verre de vin. Mais les remerciements ne paient pas le loyer. Ils ne remplissent pas le garde-manger. Les commandes sont rares, irrégulières. Les économies, déjà maigres, fondent. Il ne sait pas négocier, il n'ose pas demander le vrai prix de son travail. Au fond de lui, une vieille croyance murmure, être une bonne personne, c'est aider. L'argent, lui,
vient après, s'il vient. Alors il aide. Il construit une grange pour un voisin, qui paiera plus tard. Il répare un toit, juste pour rendre service. Il avance l'achat de matériaux, convaincu que tout s'arrangera. Mais les factures, elles, ne connaissent ni la gratitude ni la morale. Elles arrivent, implacables, à la fin du mois. Peu à peu, la honte s'installe. Comment l'homme qui a bâti des abris contre les bombes ne parvient-il pas à bâtir un simple coussin de sécurité financière pour sa famille? La nuit, il tourne dans son lit. Il revoit les ponts qu'il a érigés au front. Et le gouffre qui se creuse maintenant sous ses propres pieds. Voici la vérité qu'il mettra des années à comprendre: construire pour les autres ne suffit pas. Sans apprendre à ériger aussi sa propre structure financière, on reste vulnérable. Héros en uniforme, mais prisonnier en civil. Si cette tension résonne en vous, être compétent, travailleur, utile, et malgré tout en insécurité financière, sachez que vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle est, aujourd'hui, votre plus grande douleur liée à l'argent? Le vide sur le compte à la fin du mois. La peur de ne jamais s'en sortir. La culpabilité de ne pas offrir mieux à votre famille. Prenez un instant pour l'écrire. Mettre des mots, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Et si ce passage vous parle, laissez un like, abonnez-vous. Dans la suite de cette histoire, nous allons transformer ces blessures financières en véritables fondations de liberté. À partir de ce jour-là, quelque chose se fissura en lui. Le front était enfin silencieux. Plus de bombardements, plus de colonnes de blindés. Juste un pays à reconstruire, et un homme qui, paradoxalement, n'avait plus sa place dans ce nouveau monde. Dans son village, on célébrait les grands noms, les généraux, les stratèges, les hommes de discours. Eux avaient des médailles, des honneurs, des invitations. Lui avait des échardes dans les mains, des nuits blanches, et des factures en retard. On disait, les héros d'aujourd'hui sont ceux qui savent faire des affaires. Il se contentait de baisser les yeux. Faire des affaires, lui, il ne savait pas construire, oui. Négocier, prévoir, investir, c'était une autre langue, un autre monde. Alors il fit ce que font beaucoup de gens quand ils ne comprennent pas les règles du jeu, il travailla plus. Levé avant l'aube, couché après tout le monde. Chaque fois qu'il gagnait un peu, une urgence arrivait, un toit à réparer, un enfant malade, un impôt auquel il ne s'attendait pas. L'argent s'écoulait comme l'eau entre ses doigts. Peu à peu, une croyance grava dans sa chair: l'argent n'est pas pour moi. Je suis fait pour peiner, pas pour prospérer. Et cette phrase, il ne la disait jamais à voix haute. Elle parlait en silence à travers ses choix. Quand on lui proposait un partenariat, il disait « Non, je ne vaux pas ça ». Quand il aurait pu augmenter ses tarifs, il murmurait « Ils ne paieront jamais ». Quand quelqu'un parlait d'économie, de placement, de patrimoine, il se sentait comme un analphabète invité à lire à haute voix. Ce n'était pas seulement son portefeuille qui était vide. C'était son sentiment de valeur. Alors, laissez-moi vous demander, et vous, quelle phrase silencieuse dirige, aujourd'hui, vos décisions financières? Je n'y comprends rien. L'argent rend mauvais? Je ne mérite pas plus? Mettez-la en mots dans les commentaires. Vous serez surpris de voir à quel point ce simple geste peut fissurer une prison entière. Si cette histoire résonne avec la vôtre, prenez un instant pour liker la vidéo, cela l'aide à toucher d'autres bâtisseurs invisibles. Et restez avec moi, dans les prochains chapitres, nous allons commencer à reconstruire, ensemble, une toute autre relation à l'argent. Le temps a passé. Les bombes se sont tues, les chars ont rouillé dans les champs, les uniformes ont été rangés dans des coffres. Mais pour notre charpentier, la guerre n'a jamais vraiment cessé. Elle a seulement changé de visage. Au lieu des sirènes, ce sont les lettres recommandées. Au lieu des explosions, ce sont les factures en retard. Au lieu des ordres du commandement, ce sont les ultimatums de la banque. Ce même homme qui, sous la pluie de bombes, savait exactement où planter chaque clou, se retrouve désarmé devant un simple relevé de compte. Les colonnes de chiffres l'angoissent plus que le grondement des canons. Il croit, comme beaucoup, que le travail suffit. Alors il continue de construire pour les autres, des maisons solides, des toitures impeccables, des structures qui traverseront les décennies. Mais à l'intérieur de lui, tout est bancal, aucun plan, aucune fondation financière, aucune réserve. Chaque fin de mois devient un champ de bataille, choisir entre payer une dette ou remplir le frigo, se priver de tout plaisir inutile, repousser encore ce rêve de petite maison à lui. Et à chaque renoncement,
une petite voix murmure, tu n'y arriveras jamais. L'argent, ce n'est pas pour toi. Tu n'es qu'un ouvrier. Ce n'est plus une guerre de bombes, c'est une guerre de croyances. Et c'est là que l'histoire cesse d'être seulement la sienne, pour devenir la nôtre. Car peut-être que vous aussi, vous savez travailler dur, mais pas faire travailler l'argent. Peut-être que vous avez appris à survivre, mais jamais à vous sécuriser. Si vous vous reconnaissez un peu dans ce charpentier, faites une pause un instant. Demandez-vous, quelle est, aujourd'hui, votre plus grande douleur financière? La dette. La peur de manquer? La honte de ne pas savoir gérer? L'impression d'être toujours en retard par rapport aux autres? Mettez-la en mots dans les commentaires. Non pas pour vous exposer, mais pour commencer à la regarder en face. Et si ces questions résonnent en vous, abonnez-vous, la suite de cette histoire pourrait bien devenir le début de la vôtre. Et pourtant, l'histoire du charpentier ne s'arrête pas là. Un soir, bien des années après la guerre, il se retrouve seul dans son petit atelier. Les outils sont les mêmes, mais ses mains tremblent un peu plus. Sur la table, au milieu des copeaux de bois, des factures s'empilent comme des ruines qu'il ne sait pas reconstruire. Il regarde ses papiers, soupire, et murmure presque pour lui-même, « J'ai appris à bâtir des ponts pour que des soldats traversent des fleuves en furie, mais je n'ai jamais appris à bâtir un pont entre mon travail et ma sécurité. » Ce soir-là, quelque chose change. Il comprend enfin que le véritable ennemi n'était plus la guerre dehors, mais le silence dedans. Le silence sur l'argent. Le silence sur la peur. Le silence sur cette honte de ne pas savoir gérer ce qu'il gagnait à la sueur de son front. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux, il commence par un plan. Sur une planche de bois, il trace des lignes. Mais cette fois, ce ne sont pas des poutres ni des renforts. Ce sont des mots, ce qui entre. Ce qui sort. Ce que je dois. Ce que je veux. C'est maladroit, confus, presque enfantin. Mais pour lui, c'est une révolution. Il ose demander conseil à un voisin commerçant. Il ose parler à sa femme de ses peurs. Il ose, pour la première fois, regarder ses chiffres en face sans détourner les yeux. Et un miracle discret se produit, rien ne change du jour au lendemain, mais, peu à peu, quelque chose se répare en lui. Il découvre que l'argent ne le définit pas. Que ses dettes ne sont pas son identité. Qu'il peut apprendre tard. Qu'il peut apprendre autrement. Et vous, en l'écoutant, vous sentez peut-être que cette histoire vous parle plus que vous ne l'auriez cru. Si c'est le cas, laissez un like discret, comme un signe silencieux que ce thème vous touche. Dites-moi en commentaire, quelle est, aujourd'hui, votre plus grande douleur financière, celle que vous n'osez avouer à personne. Parce que la suite, nous allons la construire ensemble. Et si ce chemin résonne avec vous, abonnez-vous, ce que vient de vivre ce charpentier n'est que le début de votre propre reconstruction. Et voilà. Nous sommes arrivés au bout de l'histoire de ce charpentier. Un homme sans uniforme brillant, sans médaille au revers. Mais sans lui, combien n'auraient jamais survécu? Pendant la guerre, il savait exactement quoi faire. Devant un mur détruit, il voyait déjà une poutre. Devant un pont effondré, il imaginait une passerelle. Devant le danger, il construisait une solution. Puis la guerre s'est tue. Les bombes ont cessé, mais un autre bruit a pris le relais, le téléphone des créanciers, les factures qui s'empilent, le silence gêné devant le banquier. Face à ce nouveau champ de bataille, ses mains expertes ne suffisaient plus. Il savait bâtir des abris pour protéger des vies. Mais il ne savait pas bâtir un abri pour protéger la sienne. Et c'est là que son histoire nous rattrape. Parce que, d'une certaine façon, nous sommes nombreux à vivre la même chose. Nous savons travailler, livrer, produire, aider, servir. Nous sommes compétents dans notre métier. Mais analphabètes quand il s'agit de notre argent. On pense que travailler dur suffira. Que plus tard, on s'en occupera. Que ça va finir par s'arranger. La vérité, c'est que ça ne s'arrange pas tout seul. Notre charpentier n'a pas perdu parce qu'il était incapable. Il a perdu parce que personne ne lui avait appris à jouer ce nouveau jeu. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qu'il n'avait pas, la possibilité de mettre des mots sur votre douleur financière. Et de décider que cette douleur ne sera pas votre fin, mais le début d'un autre chapitre. Si cette histoire a résonné en vous, prenez une seconde pour liker cette vidéo, non pas pour flatter l'algorithme, mais pour vous dire à vous-même, je choisis de ne plus être simple spectateur de ma propre vie financière. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question, à vous,
Personnellement, quelle est, aujourd'hui, votre plus grande douleur liée à l'argent? Écrivez-la en commentaire. Sans masque. Sans honte. Sans filtre. Parce que le chemin de tout héros commence le jour où il ose nommer son ennemi. Si vous voulez continuer cette route, comprendre vos schémas, et apprendre à construire enfin votre propre sécurité financière, abonnez-vous à cette chaîne. L'histoire du charpentier se termine ici. La vôtre, elle, peut commencer autrement.